Hello tout le monde, ravie de vous voir. Alors, voilà. Mmh. Donc j'attends un tout petit peu que tout le monde se connecte. Bonsoir Mathilde. Et donc bonsoir chacun. Marie, Étincelle, Lydie, Pascal, Camille, Marjorie, Nathalie, Blanche. Et puis j'en ai un peu raté au début, je crois. Ingrid, Anne-Sophie, voilà. Et Mélanie. Et Sonia. Et donc, ben, ceux qui se connectent, au fur et à mesure, ben, voilà, donc on a un rendez-vous pour notre, nouveau rendez-vous avec la lune, ce soir et hem et ce soir, j'avais aussi envie un petit peu de vous parler de de ce que c'est les énergies de la lune. Parce que j'ai jamais pris le temps de vous expliquer un petit peu plus. Attendez, je range un tout petit peu les bougies qui sont devant moi, de manière à avoir de la place, voilà, pour faire le tirage. Hem, les énergies de la lune, hem, au niveau, vibratoire et au niveau cosmique, c'est les énergies du féminin et ça fonctionne et c'est chouette quand on l'harmonise et quand on le relie aux énergies du masculin, qui sont les énergies du soleil et donc en fait, quand on se relie à la lune, on se relie à notre féminin, on se relie au sacré à l'intérieur de nous. Quand on se relie au soleil, on se relie au masculin cosmique, le principe masculin qui fait partie de notre univers et on se relie aussi à l'esprit, divin et donc c'est chouette de savoir ça parce que c'est chouette de s'équilibrer avec ça et donc de ne pas seulement rejoindre les énergies de la lune, d'équilibrer entre prendre les rayons du soleil la journée. On va dire que jusque les rayons du soleil, on le sait un petit peu plus dans notre conscient. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être un peu moins besoin d'en parler parce qu'on le sait. Mais moi, j'avais envie de vous partager ça, de recentrer. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais j'avais envie de recentrer cette partie-là. Peut-être parce qu'on arrive vers la fin de l'hiver, qu'on commence à sentir le printemps qui arrive et donc notre corps, notre organisme qui a besoin du soleil, qui est en train de se réveiller un petit peu et de demander un peu. Et j'avais envie de vous dire, voilà, heu voilà, de ne jamais oublier de ne vous séparer de rien, de ne rien sortir de votre vie, de ne rien couper. Tout fait partie de nous et donc la lune autant que le soleil sur terre, dans cet univers-là, ça fonctionne de cette façon-là, à partir de ces 2 principes créateurs et c'est en se reliant à ces 2 principes qu'on peut être le plus, en connexion avec notre être, naturel, je dirais originel, voilà. Alors j'avais un petit peu envie de vous, reparler de ça. Cette pleine lune, elle est, particulière dans sa forme, dans sa force. Elle est, elle nous invite à agir et peut-être que vous pouvez commencer à sentir que c'est un petit peu on est en train de sortir de l'hiver là et on est en train de sortir d'une zone qui nous a bien remué à l'intérieur de nous et c'est une pleine lune qui, à l'intérieur de nous, commence à nous faire pressentir ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est le printemps. Le printemps, c'est le moment où on va pouvoir planter nos graines, faire germer nos nouvelles intentions, nos nouveaux projets de vie. Mais c'est quelque chose d'actif, le printemps. On va devoir agir. Alors, pour moi, cette phase-là qui s'ouvre devant nous, c'est une phase comme pour un petit peu
l'opportunité, la dernière opportunité pour trier, discerner ce qu'on a besoin d'élaguer avant d'agir. Parce qu'après, quand on va être dans l'énergie du printemps, on sera plus là à trier, on sera plus là à couper, à détacher des liens, à faire mourir des choses. On sera plus là en train de trier, on sera en train d'œuvrer. Et d'œuvrer à notre nouveau potentiel, d'œuvrer à notre nouvelle fonction de vie, rôle, enfin ce qu'on a envie de vivre en fait, notre nouvelle expression plus exactement. Et donc là, c'est un peu la dernière chance du tri, on va dire. Donc en finir avec ça, c'est l'énergie qui est présente en ce moment. C'est une belle pleine lune qui est active, qui est forte, qui est puissante. Et de ce fait, elle nous soutient puissamment à l'intérieur de nous. Elle nous permet de nous révéler, elle nous invite à commencer à mettre le bout du nez dehors, à sortir à l'extérieur. Et peut-être que vous pouvez commencer à sentir un tout petit peu votre sensation qui change à l'intérieur. On n'en est pas encore à être complètement dehors, mais c'est en train de venir. On est en train de commencer à renifler ça, à sentir le besoin, l'envie d'aller, de s'exposer plus, de s'exprimer plus, mieux, clairement et un peu plus de manière visible aussi. Un peu plus agir concrètement et donc pour moi, c'est comme, vous savez, les derniers moments d'un tri où on dit: «Bon, bah, alors là, maintenant, allez, c'est les dernières chances pour, élaguer ce que j'ai plus besoin, ce que je veux plus». Voilà, ça, c'est pour l'énergie un petit peu, générale que je peux sentir. Alors, c'est juste, je m'appuie juste sur ma sensation, sur mon intuition, sur ce que je sens de cette lune-là. Je fais pas de calcul, astrologique, pour vous dire ça. Plein de personnes en font, vous pouvez regarder ce qu'ils disent. Je sais pas, j'ai pas regardé ça. Moi, j'essaye juste de accueillir à l'intérieur de moi l'énergie que je sens et vous la retransmettre. Voilà. Donc je suis heureuse de vous retrouver. Je suis en train de battre les cartes. C'est mon moyen pour, me centrer et être avec vous. Et donc j'ai tiré au sort, 3 intentions comme à chaque fois. Je mélange, je vais regarder. OK. Alors, la première intention, c'est Rosemary. Rosemary Luna qui a qui a mis, une belle intention et qui dit donc: «En ce moment béni où l'astre féminin m'éclaire, je choisis cette nuit pour offrir au monde le rayonnement de mon âme et j'offre tout mon amour à mon petit-neveu». Donc pour offrir tout mon amour à mon petit-neveu qui va bientôt naître et reconnecter mon pouvoir sacré d'accueil et de soutien aux âmes qui se réincarnent. Alors vous savez souvent, j'accueille à l'intérieur de moi vos intentions et j'essaye de sentir quel est le mouvement, de votre être dans ce que vous décrivez. Qu'est-ce que votre être est en train de faire et qu'est-ce que la vie vous propose à travers ce que vous êtes en train de faire? Alors là, ce que je sens, c'est une grande et belle ouverture de cœur, qui est en train de se produire pour Rosemary et donc à travers la naissance de ce petit être qui arrive, au monde et donc voilà Rosemary, je vais te proposer de, pour commencer, un tout petit peu simplifier, heu, ton 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 intention. Donc c'est-à-dire, elle porte quand même tout ce que tu demandes, mais à la fois, on a besoin de la simplifier pour que l'énergie coule plus facilement vers ça. Et donc je te propose, de prendre la phrase: «Je me reconnecte à mon pouvoir sacré d'accueil et de soutien des âmes». Voilà. Et donc si tu as envie de l'écrire, Rosemary, cette phrase-là, pour, l'acter, l'ancrer mieux.
Continue de battre les cartes. Quand je continue de battre, c'est que quand je fais ça, c'est comme si je brasse l'énergie à l'intérieur de vous et je crée une reliance entre vous et les cartes. Et vous, je le mets donc pour, au singulier pour Rosemary, mais vous tous le groupe. Et donc voilà, je vous propose d'écrire la phrase si vous avez envie de l'écrire parce que ça la rend concrète. Donc je me reconnecte à mon pouvoir sacré d'accueil et de soutien des âmes. Alors, pour moi, c'est ce que je sens de plus fort dans ton intention. Bien sûr, il y a l'amour pour ce petit être, ce petit neveu, et donc cette ouverture de cœur qui est en train de se faire, tu vois, comme un réchauffement, comme quelque chose qui revient à la vie, qui se réchauffe, qui se réouvre. Et donc l'émotion la plus forte, tu peux la sentir à cet endroit-là. Tu peux la sentir au niveau de cet accueil de l'enfant, mais à la fois le mouvement le plus fort de ton être que je sens, il est plutôt sur la partie de la phrase « Je me reconnecte à mon pouvoir sacré d'accueil et de soutien des âmes ». Alors, avant chaque rendez-vous avec la Lune, on fait une pré-connexion, une pré-réunion comme ça avec Anne-Sophie, qui s'occupe donc de la partie technique, là, qui vient de vous envoyer la phrase de Rosemary. Pas seulement d'ailleurs la partie technique, elle s'occupe de plein de choses d'ailleurs. Et donc, c'est avec Anne-Sophie que je fais le tirage au sort. C'est-à-dire, il y a un petit logiciel qui permet de rentrer le nombre de participants et de faire un tirage au sort. Et donc, à chaque fois, Anne-Sophie, elle prépare le petit texte pour pouvoir vous le poster, pour que vous n'ayez pas à vous en rappeler et le mettre devant vous. Et moi, quand je lis vos intentions, bien souvent spontanément, il vient quelque chose d'autre, ou il vient un petit réajustement dans l'énergie. Alors pour Rosemary, ce qui est venu, c'est déjà cette première phrase que je viens de vous dire, et puis je vous propose vraiment à tous, à tous les autres, d'écrire cette phrase-là pour vous. Donc, je me reconnecte à mon pouvoir sacré d'accueil et de soutien des âmes. Alors, ça peut être je me connecte aussi, parce que vous n'êtes pas forcément déconnecté, mais voilà. Et à la fois, Rosemary, j'avais envie de te dire que souvent, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui vient de plus profond, comme si quand on commence à ouvrir cet aspect-là, il y a une autre partie qui vient, qui se révèle au fur et à mesure. Et là, quand Anne-Sophie m'a demandé mon résumé, qu'est-ce que moi je sentais, la phrase qui est venue, eh bien, je l'aime beaucoup. Et donc, je te la propose aussi, Rosemary. Je te propose qu'on fasse le tirage sur ces deux aspects-là. Moi, spontanément, ta phrase, elle est venue dans l'autre sens pour moi. Et donc, je te propose, j'accueille mon pouvoir sacré de soutien aux âmes. Et donc, la différence, c'est je te propose, moi, de l'accueillir en entier et de l'accueillir dans ton ventre, dans tes hanches, par ton corps. Parce que c'est comme si ton cœur s'est préparé, ton cœur se prépare et il finit, c'est un petit peu comme des finitions en fait. Donc voilà, ça peut durer encore un tout petit peu, mais ton cœur est vraiment en train de se préparer à ça. Mais c'est ton corps qui a besoin, qui est naturellement prêt, je vais dire, mais qui a besoin de se rendre compte. Et donc, pour moi, le fond de la casserole, en quelque sorte, ça serait j'accueille mon pouvoir sacré de soutien aux âmes. Et c'est comme si, avec cette phrase-là, de cette façon-là, pour moi, c'est comme si ça te recentrait, si ça te remettait sur
ton axe à toi, ton ancrage à toi. Et si ça te remettait dans ta vie sur ce que tu es en train de faire en ce moment, ce que ton être prépare. Voilà. Je vous demande de fermer les yeux pour sentir la différence entre les 2 phrases. Sentir chez vous quelle différence ça fait. Et donc à vous tous, je vais vous lire donc les deux phrases. Donc la première qui est: je me connecte à mon pouvoir sacré d'accueil et de soutien des âmes. Et la deuxième: j'accueille mon pouvoir sacré de soutien aux âmes. Pour ma part, je sens plus de force et plus d'ouverture de cœur avec la dernière phrase. Et donc Rosemary, je veux bien ton, ton ressenti par rapport à ça. C'est comme si ça te redirige plus dans ta voie, ta direction. Voilà, là j'ai envie de faire le tirage. Donc c'est que c'est bien, c'est que ça a touché quelque chose, que ça a ouvert un espace. Ok. Alors, pour moi, ça se confirme que c'est vraiment dans le corps que ça se passe là en ce moment, Rosemary. Donc comme si l'arrivée de ce petit être au niveau du cœur, elle vient te permettre de réouvrir, de retoucher un espace féminin fort et doux. Et alors, attendez, je lis un petit peu. Ça, donc c'était l'intention d'avant. La vibration et la résistance dans mon corps avec le deuxième et troisième, oui. Avec la deuxième et la troisième, oui. Donc c'est comme si ça te prépare à cette ouverture de cœur, mais pour moi, l'ouverture de cœur, elle est déjà en travail, elle est déjà en cours. Et c'est comme une petite aide de la vie qui vient t'aider à continuer à faire ce travail-là. Et à mon sens, je suis contente que tu poses cette intention avec conscience. Mais à mon sens, à partir du moment où tu le dis, où tu en prends conscience et où tu prends cette décision, en fait, c'est comme si ça se fait tout seul. Parce que l'arrivée d'un enfant, un petit être, comporte sa magie toujours. Et quand on voit un petit bébé, on a le cœur qui s'ouvre naturellement, tout le temps. Et c'est cette magie que porte un enfant, que porte un bébé, et son arrivée produit ça naturellement. Et donc, je vais dire que ce qui était important, c'est que tu poses cette intention et donc cette décision intérieure que tu prends. Et pour moi, du moment que tu l'as fait, le travail est pratiquement fait. Par contre, l'autre partie sur le fait d'accueillir ce soutien aux âmes, ça pour moi, c'est ce que ton être est en train de faire en ce moment. Et c'est fait, ça se passe dans le corps et ça se passe dans l'action. Mais il y a comme une acceptation du corps, c'est-à-dire, l'acceptation, c'est avec la tête, mais là, c'est comme si ton corps a besoin de s'ouvrir, que toi, tu prennes conscience que tu as besoin de t'ouvrir au niveau de ton corps et de ton ventre, de ton bassin de femme, que c'est ici qu'on accueille. On n'accueille pas dans la tête, on accueille dans le corps. On accueille, à l'endroit, toute énergie de vie, elle passe à travers nous par le premier chakra, le 1er, le deuxième, le troisième, et cetera. Et donc cette énergie nouvelle de vie, cet accueil
d'une expression de ton être plus forte et plus profonde, elle se passe par ton corps. Elle se passe dans ton bassin, dans ton ventre et dans tes jambes. Et c'est à cet endroit-là, viens te poser hein, dans ton centre, dans ta matrice, pour accueillir cette nouvelle force à l'intérieur de toi. Et pour moi, ce qui se passe vraiment en ce moment, ce que ton être est en train de faire et de préparer, c'est cette mise en action pour le soutien aux âmes. Et je sens que ça touche une partie de toi. J'ai pas encore ta réponse, mais je sens de l'émotion et je sens que ça touche une partie de ton être et de ton cœur. Comme de dire: «Ben, ça y est, j'y suis en fait, j'y arrive et j'y suis». Bah, ouais, j'y arrive et tu y es et donc là, maintenant, ce qui manque, c'est l'action. C'est le pouvoir d'action. C'est-à-dire que, ouvre l'espace de ton corps, accueille ce féminin dans ton cœur, mais dans ton corps, va plus loin. Et donc je continue de regarder, le tirage, voilà. Ce qui vient là quand je regarde les cartes, c'est, prends conscience que tu es soutenu par la vie et que tu as les accords divins, que tu as l'accord du divin pour faire ce que tu as à faire. Prends conscience qu'on allume tous les feux verts, qu'on t'ouvre la voie et à l'intérieur de toi, viens te relier à la partie de toi qui sait que tu n'es pas venu pour rien, que tu es venu pour exprimer quelque chose dans ce monde. Viens, viens te sentir comme dans la main de Dieu, comme dans le regard divin, mais dans la main de Dieu, aussi porté par lui, soutenu par la vie. Et offre-toi d'avoir ce regard sur toi qui est un regard divin. J'ai fait un tirage pour toi. Là, j'avais envie de faire un tirage à 5 cartes, donc avec l'énergie dans laquelle tu arrives, ce qui est aidant pour toi et ce qui te freine. Et donc, dans ce qui te freine, ça serait ça. Ça serait l'inverse de ça. Ça serait le fait de croire que tu n'es pas béni par Dieu. Et or, comme tout être, tu es béni par Dieu et tu es béni par le divin et on t'ouvre les voies, on t'ouvre les portes pour ça. La vie met en place des choses pour que toi, tu te révèles à toi-même, pour que toi, tu révèles ton pouvoir sacré de soutien aux âmes. Et on ne te demande pas de les transformer, on ne te demande pas de faire des miracles, on ne te demande pas je ne sais pas quoi, mais on te demande d'apporter ce que tu sais faire et ce que tu sais être. Et tu sais soutenir les âmes. Euh, la quatrième carte qui est sortie, Rosemary, c'est une carte que tu connais bien qui s'appelle Merci et qui dit, et donc c'est l'aide, elle est dans la position de la carte qui est l'aide qu'on te donne pour ça. Et donc, je te la relis cet instant particulier. Merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Alors, pour chacun de vous, je dirais, voilà, prenez ce temps de vérifier à l'intérieur de vous que vous vous sentez béni par Dieu, que vous vous sentez par Dieu, le divin, l'énergie de vie, appelez-le comme vous voulez, mais que vous êtes autorisé à être ce que vous êtes et à faire la chose la plus belle que vous portez dans votre cœur, dans votre être. Et faites-le. Ouvrez-vous cette voie-là de vous mettre dans l'action par rapport à ça. Et pour moi, ton tirage, c'est vraiment un tirage d'action. C'est-à-dire que on a démarré avec le cœur, cette ouverture de cœur, grâce à cette venue de ce petit bébé qui arrive. Mais pour moi, c'est vraiment te recentrer dans là où tu existes, donc dans ton ventre, dans ta matrice, dans tes hanches, et venir accueillir une énergie qui existe déjà, qui est déjà là, il n'y a rien à faire venir, tu vois, elle est déjà là, et qui est donc ce pouvoir sacré de soutien aux âmes. Et la dernière carte, donc qui est la carte de synthèse, eh bien c'est la carte du mystère. Et donc, la carte merci et la carte mystère dans Moazaï, ce sont donc un peu les jokers de Moazaï. Donc, sur 83 cartes, il y a 3 jokers et dans ton tirage de 5 cartes, eh ben, il y en a 2. Donc, c'est toujours des cartes qui ont un rayonnement très fort et qui amènent une grande énergie. Donc, vraiment, pour moi,
c'est un peu une confirmation de te dire que tu es au bon endroit, tu es la bonne personne pour faire ce que tu te destines à faire. Et tu as assez d'amour dans ton cœur, euh, assez de compassion, mais aussi de vigilance, d'attention à l'autre pour faire ce que tu as à faire, pour te mettre dans une posture de soutien. Et c'est peut-être ça que tu as à retenir ce soir, Rosemary, c'est la formulation de la phrase qui est que quand tu te mets dans ce pouvoir sacré de soutien aux âmes, tu sais que tu seras bénéfique, tu sais que tu sais faire ça. Et à ce moment-là, ça t'ouvre avec plus de facilité la voie de prendre au sérieux ton travail d'accompagnement aux autres. Pour moi, c'est une de tes clés, peut-être, de sentir ça en toi et de retenir ça. Le soutien aux âmes, tu sais que tu sais faire. Voilà, je veux bien ton partage à nouveau. Et c'est une grande joie d'avoir fait ce tirage pour toi, mais pour vous aussi. Donc, j'aime beaucoup cette nouvelle intention qu'on a. C'est une intention pour moi qui peut s'appliquer aussi à l'humanité entière, à chacun de nous, parce que on fait tous partie de ce grand corps de l'humanité. Et on a tous à l'intérieur de nous cette envie, cette compassion, cet instinct naturel de soutenir les autres, de les aimer. Et c'est seulement nos blessures qui nous écartent de ça et les écueils, les émotions lourdes qu'on peut avoir, pas avoir fini de pardonner ceci ou cela à l'intérieur de nous ou à l'extérieur. Il n'y a que ça qui nous déroute un petit peu et qui nous enlève de notre voie, mais sinon, c'est un instinct naturel dans l'être, d'être là pour notre grande famille, on va dire, pour la famille que l'on est. Et c'est un beau moment, c'est un beau moment pour avancer. Oui, oui, c'est vraiment la confirmation de ça. Rosemary, donc bah, écoute, si tu étais très émue, ben, tant mieux, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui se libèrent. Et ça va continuer, ça va travailler, on me dit à peu près 3 jours encore. Donc toute la nuit là et encore 3 jours. Donc ces 3 jours-là, si tu peux régulièrement porter ton attention à ça, tu vois, à ce qui est en train de se produire à l'intérieur de toi. Et oui, le mystère, ça fait toujours sourire parce que c'est vraiment la carte d'Umrazaï peut-être la plus emblématique, celle qui résume tout, toutes les autres. Et donc, c'est une belle confirmation de ton vrai projet. Absolument. Voilà. Bonne chance, bonne route. Et pour moi, c'est vraiment, si j'avais une métaphore pour ce tirage-là, c'est feu vert. Voilà. Et donc, vas-y, accueille vraiment ton pouvoir sacré et chacun de vous, accueillez votre pouvoir sacré de soutien aux âmes et soutenez-les de la manière qui vous convient à chacun. Pour chacun, on a notre manière particulière de faire et c'est là où il y a le libre arbitre. On n'est pas obligé de le faire tous de la même façon. Chacun de nous, ça peut être en faisant du bon pain si vous êtes boulanger, ça peut être en faisant de belles conférences si vous êtes conférencier, il y a plein de façons de soutenir les âmes et les êtres. Voilà, merci donc Rosemary. Un autre tirage, alors c'est Nathalie Lila-Rose. Alors l'intention de Nathalie, donc connaître et surmonter les blocages qui m'empêchent d'avoir la place que je mérite dans la vie. Ok. Alors, Nathalie, dans ta phrase, dans ton intention, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'émotions aussi, et il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de façons de penser qui on va dire, soulignent ta manière de te penser toi-même et ta manière de penser le monde. Et donc, ben, surmonter les blocages
Moi, j'aimerais te dire que peut-être que des blocages, il y en a pas. Surmonter quelque chose, oui, sûrement, mais peut-être surmonter des croyances limitantes sur toi ou ce que tu crois être des blocages. Mais déjà, tu vois, quand tu dis d'avoir la place que je mérite dans la vie, ben, l'avoir, tu l'as déjà, tu es né. À partir du moment où tu es né, tu l'as ta place dans ce monde. Et donc, il n'y a rien de particulier que les autres doivent faire pour te la donner. Toi, par contre, tu peux, à l'intérieur de toi, te mettre dans l'expression de ce que tu es. Et évidemment que tu mérites d'avoir cette place dans ta vie parce que tout le monde le mérite. Comme un brin d'herbe, tu vois? Il mérite d'être là juste parce qu'il est né à cet endroit-là. Donc il y a pas de question de mériter ou de non mériter. Par contre, ça traduit une croyance, à l'intérieur de toi que pour avoir quelque chose, il faut mériter et que, peut-être que tu as des croyances en toi qui te poussent à t'occuper des autres pour mériter de vivre ou pour mériter leur amour ou pour mériter plein de choses. Et pour moi, ton premier travail, ça serait plutôt de te dire, donc de recentrer ton énergie sur, bah déjà, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu aimes faire. C'est-à-dire, notre premier travail d'individu, c'est être nous-mêmes. Et ça prend du temps, tu vois. Mais je dirais, il y a plusieurs façons de traduire ton intention pour moi pour qu'elle ait plus d'énergie, qu'elle ait plus de force et qu'elle t'amène plus vite, plus rapidement à ce que tu souhaites. Alors la première, au plus court, au plus rapide, ça serait: «Je fais ce que je suis» et donc sans t'occuper de mériter ou pas mériter, place ou pas place, tu es né, tu es cet être-là avec, ces ces capacités-là qui te sont propres, ces dons-là, ces envies, ce qui t'intéresse, tes points d'intérêt, et cetera. Tu es cet être-là unique. Personne dans ce monde ressemble à ce que tu es. Et la seule chose que tu as à faire, c'est le vivre et l'exprimer. Et je suis d'accord que c'est un raccourci, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on l'a dit et qu'on l'a pensé que tout est fait. Et après, il y a tout le travail intérieur de l'inconscient à faire remonter tout ce qui va à l'encontre de ça. Mais il n'y a aucun blocage réel si ce n'est ta forme de pensée. Et donc, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu es, fais ce qui fait vibrer ton cœur et ton être. Exprime qui tu es et ose prendre des risques dans le sens de ose ne pas convenir à ce qu'on te demande. Dans la deuxième traduction que je pourrais faire à cette phrase, tu vois, je fais des traductions parce que c'est un petit peu comme les marches d'un escalier, tu vois, comme pour t'amener petit à petit à cette forme-là. Donc la plus loin, ça serait donc je fais ce que je suis simplement. Les marches pour y arriver, ben, ça serait déjà peut-être d'oser être ce que tu es, d'oser pleinement, quitte à déplaire, quitte à ne pas convenir aux autres. Parce que c'est notre travail à chacun de nous. On n'est pas né pour plaire à qui que ce soit, si ce n'est à nous. On est là pour évoluer dans le respect des lois divines et des lois sacrées, ça oui, mais ça, on a vite fait de les apprendre hein, quand on n'est pas droit dans nos bottes, quand on respecte pas les grands principes de vie. La vie se charge vite, très vite de notre enseignement. Donc, ça, c'est OK, tu vois, la vie le fait. Mais toi, par contre, quelle que soit la vie des autres, tu es venu pour exprimer qui tu es, l'être que tu es pleinement. Et tu es venu pour aller au-delà de ce que l'on peut penser de toi. Donc, ça veut dire accepter de prendre le risque de déplaire, accepter de prendre le risque de ne pas être aimé parce que tu fais une proposition qui ne convient pas à tout le monde ou parce que tu ne corresponds pas à ce que inconsciemment on te demande. Mais on n'a rien à demander à personne. On n'a pas à demander à un être d'être autre chose que ce qu'il est. Personne au monde n'a à nous demander d'être autre chose que ce qui s'exprime naturellement à l'intérieur de nous. Et c'est cette vérité-là que tu as besoin d'intégrer et de prendre en compte pour pouvoir
petit à petit l'intégrer et qu'elle s'applique dans ta vie et qu'elle s'applique par des petites choses au fur et à mesure et que petit à petit, ça va s'appliquer à des grandes choses au fur et à mesure. Donc toi, ton travail, c'est celui-là. C'est te mettre en règle, je vais dire, en harmonie avec toi et oser prendre le risque d'être qui tu es. Oser, on peut le dire de plein de façons, tu vois, assumer ce que tu aimes, assumer tes pensées, quelle que soit la vie des autres. Les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec nous et nous, on a le droit de penser différemment. Il y a personne à convaincre, personne à rassurer, personne. C'est juste toi qui compte. C'est ce que toi, tu as envie de vivre qui compte. Et à ce moment-là, fais ce que tu as envie de vivre et prends-la à ta place. Personne ne va te la donner si toi, tu ne la prends pas. D'ailleurs, il y a pas vraiment de place à prendre. Il y a juste à être. Et à partir du moment où tu fais ce que tu es, à ce moment-là, tu es au bon endroit, au bon moment. Voilà. Après, vous m'avez senti dans mon enthousiasme débordant, comme je fais parfois. Et donc là, maintenant, je vais faire le tirage pour voir, Nathalie, est-ce que, en plus de ça, qu'est-ce qu'on te dit en plus de ce que j'ai pu te dire là? Alors du coup, je pars sur l'intention plutôt de je fais ce que je suis et j'ose être ce que je suis. Alors, pour toi, dans la forme du tirage là, intuitif qui me vient, pour toi, ça serait, ce qui vient, c'est la forme d'un papillon. Donc, rien que ça déjà, ça nous indique déjà pas mal de choses. Donc, on est vraiment à l'heure de la transformation pour toi. Et donc, une transformation de papillon, elle prend quelque temps, c'est-à-dire elle se fait au fur et à mesure. Parce qu'on passe d'une forme, c'est très intéressant bien sûr et c'est très instructif comme la manière dont se transforme un papillon et peut-être que vous êtes déjà intéressé à ça. Mais ce qui vient là, c'est de te dire donc Nathalie que le grand moment de la transformation du papillon, c'est que, bien sûr, dans la poésie, il est une chenille, et puis il va devenir un papillon, et ça, c'est magnifique et c'est merveilleux. On connaît bien cette histoire-là. Mais j'ai envie de te rappeler que dans cette transformation-là, le papillon, en fait, il est détruit, c'est-à-dire que son processus chimique à l'intérieur de lui fait que pendant un laps de temps, il est comme de la bouillie. C'est-à-dire que la forme initiale, elle se désagrège pas, mais elle se transforme à un point très fort, au point qu'il il devient plus rien, il devient informe pendant un temps. Il devient comme un amas de cellules dont on ne sait pas du tout quand il est dans cet espace-là. Il n'est plus ni une chenille, ni encore un papillon. Il est un amas un peu gélatineux, hein, pas très, pas très joli à regarder. Et donc, pour arriver à cette transformation, il y a ce passage très grand euh, où on accepte non seulement de mourir, mais c'est pas qu'une idée mentale, c'est une transformation dans notre vie. Et donc, on accepte de n'être rien, que comme de la bouillie, c'est-à-dire de ne pas savoir du tout ce qu'on va devenir. Parce que dans ce moment-là, le papillon, on ne lui dit pas, on ne tape pas au carreau pour lui dire coucou, jolie larve informe, ne t'inquiète pas, tu vas te transformer en un très beau papillon. Dans ce moment-là, il ne sait pas encore ce qui va devenir, il est en train de se liquéfier. C'est super fort, c'est même violent, je vais dire, à l'intérieur. Et donc, c'est un passage très fort, très inconfortable. Et ben, vous sentez la violence de cette transformation-là à l'intérieur. Je ne parle pas d'une violence extérieure, mais je parle d'un mouvement à l'intérieur de nous qui peut nous faire tellement peur
que ça peut faire ressurgir tous nos doutes, toutes nos croyances, etc. Personne n'a envie de se liquéfier et de mourir littéralement. Dans l'idée psychologique, on est d'accord, mais quand on est en train de le vivre, c'est très inconfortable. Et donc, ce grand lâcher-prise que ça demande, c'est celui de se dire, bah, de toute façon, je n'y peux rien parce que c'est ma transformation qui est en cours. Et que je résiste ou pas, le résultat sera le même. La seule chose qui va changer, c'est que je vais moins m'épuiser, que je ne vais pas lutter contre les éléments. Et je te dirais, Nathalie, voilà, pour moi, tu es dans ce passage-là où tu es en train dans cette transformation et tu n'es pas encore le papillon que tu aimerais devenir. La seule différence avec le papillon, c'est que toi, tu sais que tu vas devenir papillon et lui, il ne le sait pas. Alors, je vais dire que tu as un avantage certain sur le papillon qui ne le sait pas. Et malgré tout, eh bien, je comprends bien que ça puisse te faire peur. Et j'aimerais t'inviter à avoir aussi de l'espace et de la compassion pour toi, parce que c'est normal que ça fasse peur, une telle transformation intérieure. Et pour autant, elle est en cours, elle est en train de se faire, elle est en train de se réaliser et tu n'as pas de porte de sortie, donc tu n'as pas d'autre choix que de la suivre. Et je vais dire que, alors le mieux, c'est de la vivre de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, ça serait peut-être déjà, tu vois, de ne pas te rajouter des choses. Et donc, être un petit peu attentive, pas à ton langage, parce que euh, euh, notre langage, pour moi, ne faites pas attention à ce que vous dites en essayant de contrôler pour parler bien. Au contraire, tant mieux si vous faites des bévues dans votre langage et si votre langage traduit des croyances inconscientes de vous-même. Vous ne saviez pas que vous pensiez ça de vous. Bah, toi, Nathalie, tu es née avec. C'est un petit peu comme si, à la naissance, ta conception du monde, elle serait ben, ça, c'est comme un péage. Pour vivre, il faut que je paye. Comme si tu rentrais sur l'autoroute. Mais la vie, c'est pas ça. C'est pas une autoroute et il n'y a pas des péages. Il n'y a pas à mériter pour avoir une place. Il y a juste à être et à faire selon toi, à être ce que tu es. Alors, donc pour l'instant, les cartes que j'ai retournées, c'est, on va dire, beaucoup de réconfort et en résumé, ce que je viens de te dire. J'attends encore un petit peu avant de te dire si je perçois quelque chose de plus que ce que je t'ai dit là. Alors, ce que je vois là, et puis ce qu'on me transmet en même temps, c'est un appel d'amour de ton être. Ce qui est en train de se passer là, c'est ton être qui te réveille et qui t'appelle à l'amour pour toi. Et moi, j'aimerais te dire que ça serait chouette que ça soit toi-même qui fasse cet appel d'amour à ton être. Et avec juste une toute petite différence, c'est que quand on fait cet appel d'amour à la vie pour nous-mêmes, euh, c'est pas l'appel de recevoir et de dire à la vie, ça y est, je suis prête, vous pouvez m'envoyer l'amour ou ce que vous avez à m'envoyer. C'est, c'est toi c'est comme une décision intérieure de se mettre à s'aimer dans chaque acte, dans chaque pensée, dans chaque journée, dans chaque moment de ta vie. Et c'est quelque chose d'actif en action, mais d'actif surtout à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, c'est comme une déclaration d'amour que tu te fais à toi et où tu te dis, ben, ça y est, je me promets à moi-même d'être ce que je suis, d'oser assumer ce que je suis, que ça plaise ou non, que ça convienne aux autres ou pas. Et je me promets à moi-même de faire ce qui me fait plaisir de faire, ce que j'aime faire le plus au monde. Et de ne pas attendre, de ne pas être dans une posture attentionniste, parce que c'est une posture comme victime de la vie. La vie me le donne ou pas. Et moi, pauvre petite chose, ah ben, je ne l'ai pas eu, j'ai pas eu de chance. Non, parce que cette partie de nous, c'est à nous de nous aimer, c'est à nous de créer
l'élan d'amour magnétique qui va faire venir à nous. Et ça, cette partie-là, elle t'incombe à toi. Et tu ne peux pas demander à la vie de le faire pour toi si toi, tu ne le fais pas. Tu ne peux pas demander à la vie de t'amener tout sur un plateau si toi, tu dis non, non, merci, j'en veux pas au fond de toi. Alors, ce qu'on a à faire à l'intérieur de nous, c'est regarder quelles sont nos actions, quels sont nos actes, quelle sont notre manière de fonctionner qui est en accord avec ce qu'on veut et qu'est-ce qui, à l'inverse, produit l'effet inverse. Alors, quand tu penses qu'il faut mériter pour vivre ou que les autres te fassent une place et que tu dois mériter, eh bien là, tu vas à l'envers de ton propre projet. Alors, ces croyances-là, tant mieux qu'elles se soient mises au jour à travers ta phrase, et tant mieux si en parlant, tu fais des petites bévues qui montrent tout ça, parce que ça te donne l'opportunité de changer ça, d'aller t'aimer suffisamment pour toi-même savoir que tu mérites. Évidemment que tu mérites, comme tout être au monde. Ni plus ni moins, comme tous. Alors ensuite, on me parle d'un grand changement dans ta vie. Alors, tout domaine confondu, donc je suppose dans tous les domaines de ta vie. Et un changement qui peut te paraître brutal ou brusque, c'est-à-dire que euh, certainement que le changement intérieur que tu vis à l'intérieur de toi fait que en ce moment, tu n'es pas en phase avec l'extérieur. Que tu n'es plus en phase avec les gens que tu côtoyais ou que tu aimais ou je sais pas qui, ta famille ou je sais pas quoi. Et le but, c'est pas d'être en phase tout le temps, c'est de laisser le temps à cette transformation de se faire. Pendant que tu es cette larve informe et liquide à l'intérieur du cocon, eh ben, tu n'es pas censé plaire à quelqu'un, tu es seulement en train de te transformer. Et occupe-toi seulement de ça. Accepte que dehors, ça fasse des rebondissements, des clashs, des choses comme ça. C'est pas à toi de t'occuper de ça. Toi, tu t'occupes de ta transformation intérieure. Ce que me montre le tirage aussi, c'est de ne pas chercher à, à faire des transformations, de ne pas te forcer, de faire confiance à ce processus-là et que les petits changements de tous les jours ont bien plus de force et d'importance que les grands changements. C'est-à-dire s'il y a une chose à laquelle tu penses et qui t'effraie, eh bien tant que ça t'effraie, c'est que c'est pas complètement prêt à l'intérieur de toi. Et c'est pas grave. C'est plutôt de prendre le temps que cette chose-là, elle mûrisse, qu'elle mûrisse au point que ça devienne un appel tellement fort à l'intérieur de toi que tu ne penses qu'à une chose, c'est à faire cette chose-là. Et à ce moment-là, le fait de le faire, c'est plus un obstacle à surmonter, mais plutôt une délivrance, parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'en peux plus que de rejoindre cette chose-là. Et c'est ça le bon moment, le moment où c'est prêt, le moment juste pour faire cette chose, pour agir de cette façon-là, c'est quand à l'intérieur de toi, plus rien ne peut attendre. Et à ce moment-là, c'est juste de faire. Avant, ça ne sert à rien de te faire peur toute seule, de vouloir à tout prix vouloir avancer sur quelque chose qui n'est pas mûr. Concentre-toi sur ce qui est mûr, sur ce que tu peux agir et les petites choses, les petites croyances de tous les jours, c'est ça qui va t'aider à mûrir. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de force dans cette transformation qui se prépare à l'intérieur de toi. Et il y a quelque chose qui est concentré aussi sur le fait d'accepter plus grandement ta féminité, mais aussi sa force, sa puissance, de te laisser traverser par la puissance de ton féminin, qui n'est pas que doux, qui est aussi très fort. Et donc accueillir et accepter cette puissance-là, même si en sortant, elle fait un petit peu des éclats. Ok. On a besoin d'être bienveillant envers les autres et d'avoir quelque chose de bonté, mais tant qu'on ne l'est pas avec nous, ça ne sert à rien. On va contrôler les choses pour faire semblant d'être bienveillant ou d'être bon avec les autres. La vraie bonté et la vraie bienveillance dans notre cœur et dans notre corps, elle survient et elle se réveille quand c'est avec nous qu'on est bienveillant et bon. Quand on l'est naturellement, vraiment bon avec nous-mêmes et bienveillant avec nous-mêmes, alors à ce moment-là, ça se fait simplement avec les autres, par, comme une flaque, on va dire, qui s'étend. Et il n'y a pas de contrôle à faire sur ça.
Voilà. Voilà, Nathalie. Donc, si tu as un petit partage, vas-y, quand tu replies les cartes. On traite les autres comme on se traite. Alors, ben, évidemment, si vous vous traitez mal, bah, à un moment ou à un autre, on traite mal les autres. C'est normal, c'est naturel. Quand on arrête de se contrôler, dans les moments de pression, ça va ressortir. Alors, la seule chose de vrai qu'on a à faire, c'est de se traiter bien nous-mêmes, vraiment, en réalité. Et à ce moment-là, dans les éclats, dans tout ça, bah, il sortira peut-être des mouvements d'humeur, mais très instantanés et très légers. Rien de malveillant ou de critique ou qui rejette l'autre ou qui le blesse. Mathilde, ouais, donc c'était pas ton intention, mais ça aurait pu l'être, oui. C'est le but de ces tirages-là, c'est que les tirages, les personnes que je tire au sort, bien sûr, on est content quand c'est nous, mais parfois, la réponse faite à quelqu'un d'autre nous éclaire encore plus que celle qui aurait été la nôtre. C'est-à-dire que quand on met nos intentions, souvent, ça me fait penser, moi, aux vagues qui sont en surface, à la surface de l'eau. On pourrait avoir tendance que les grands mouvements marins, ils viennent de là, quoi, qu'on voit ces vagues-là. Mais ça n'est que le reflet. Ça n'est que les petits mouvements à la surface, les symptômes des grands mouvements, des grands fonds sous-marins. Et pour moi, quand on pose une intention, c'est pas souvent qu'on a le temps dans notre vie de se poser suffisamment pour sentir ces grands mouvements marins. C'est ce que j'essaye de faire dans les tirages là, essayer de vous ramener à ces vérités-là profondes. Et pour ça, les tirages des autres, parfois, nous aident encore plus que si j'avais pioché votre questionnement à vous. Marie aussi, ouais. Nathalie, je suis heureuse que ça t'encourage à continuer. Voilà, donc si vous avez envie de vous relier avec moi, là, je suis en train de brasser un peu les énergies de tout le monde, les énergies de tout le groupe, avant le tirage prochain et avant l'intention prochaine. J'aime à chaque fois, on ne pourrait pas mieux choisir. C'est-à-dire que à chaque fois quand je pioche les intentions, je ne sais pas le lien qu'elles ont les unes avec les autres. Au départ, c'est 3 intentions pour moi. Et c'est quand je fais le tirage à chaque fois et ce qui vient quand je vous réponds, où je vois cette intelligence de vie à chaque fois qui nous guide quoi qu'on fasse. Et bon, là, on fait un tirage, mais c'est un prétexte à laisser s'exprimer la vie à chaque fois. Et ce que je vois, c'est quelque chose qui se dessine et comme si cette soirée, elle a une intention au-delà de tous les mots que je peux dire pour chacun de vous, chacun de nous. Il y a quelque chose qui se dessine et qui appelle l'être à agir dans un certain sens. Et là, je vois, voilà, pour la dernière intention, ce qui vient, elles sont reliées ensemble. Jamais il y a 3 intentions qui n'ont pas de rapport, quoi. Au départ, dans les questionnements, on pourrait croire qu'il n'y a pas de rapport, mais au bout du compte. Alors, la prochaine intention, c'est celle de Lila. Et donc, son intention, c'est je choisis cette nuit pour comprendre ce que je dois abandonner pour être en accord avec ma mission de vie. Alors, ça me fait rire tellement elle fait suite aux 2 intentions d'avant et à l'énergie de la pleine lune de ce soir. Ça me fait vraiment rire. Alors, elle est très chouette, ton intention, Lydie. J'ai pas grand-chose à dire dans la reformulation de cette intention, donc je vous la dis pour que vous fermiez les yeux. Donc,
La demande de midi, c'est comprendre ce que je dois abandonner pour être en accord avec ma mission de vie. Et ce qui m'est venu spontanément, tu vois, quand j'ai traduit ma sensation de ton intention, c'était je mets mon pas au diapason de ma mission de vie. Et je vous la redis. Et si vous avez envie de la laisser rentrer à l'intérieur de vous, parce que c'est comme un petit peu le point d'orgue de cette soirée. Voilà. Prenez 2 ou 3 grandes respirations pour prendre le temps de vous poser dans votre corps, dans votre cœur, dans votre présence. Juste tous ici ensemble pendant ce moment-là. Je mets mon pas au diapason de ma mission de vie. Je mets mon pas au diapason de ma mission de vie. Encore une fois. Je mets mon pas au diapason de ma mission de vie. Moi, je vous propose de prendre cette phrase-là, de répondre à cette phrase-là, pour plusieurs raisons. La première, Lydie, c'est que c'est recentrer sur ce qui est important pour toi. Et donc, c'est pour moi, quand je dis cette phrase, hein, pour toi, c'est comme si, ma sensation, c'est comme si cette phrase, elle te retourne dans l'autre sens, pour que tu arrêtes de regarder vers l'arrière, que tu arrêtes de regarder vers le passé, et que les choses se transforment d'elles-mêmes, parce que tu mets ton pas au diapason de ta mission de vie. Alors, ce que tu as abandonné s'abandonne tout seul. C'est-à-dire que tu n'as même pas à y penser, à y réfléchir, à faire d'efforts pour ça. En fait, si tu te mets simplement au diapason de cette mission de vie-là, tout se fait naturellement. Le mot diapason fait que si tu rentres dans la résonance de ce mot, le diapason, ça te parle de rythme, donc d'être sur le bon rythme, un rythme qui est beaucoup plus calme, plus posé à l'intérieur de toi, mais en même temps cadencé, et qui donc te fait avancer avec une certaine cadence, avec un certain rythme, et au bon moment, ni avant ni après, juste au moment où c'est. Ce diapason, ça te parle aussi d'harmonie, d'être en harmonie avec ta mission de vie, et non pas avec ton passé. Ne plus t'occuper du passé, de ce que tu as besoin d'élaguer ou de transformer, ça va se faire tout seul. Pour moi, ton questionnement parle de temps, d'espace et de disponibilité intérieure. Et donc, c'est à quoi tu donnes ton temps, à quoi tu donnes ton espace et à quoi tu donnes ta disponibilité intérieure. Si tu la donnes au passé, si tu la donnes à ce que tu dois transformer, ou si tu la donnes à ce que tu avais l'habitude de faire, alors ça n'est pas disponible pour le nouveau. C'est juste ça pour moi. La grande différence et ton grand besoin du moment, c'est juste de te mettre en disponibilité de ce qui vient. Et donc pour moi, ça parle comme d'un accueil. Tu vois, je sens la forme à l'intérieur de moi, une forme comme une jarre en terre cuite, tu vois, une forme ronde à l'intérieur de mon ventre, vide, quelque chose de vide, pour pouvoir recevoir, pour avoir l'espace, pour avoir le temps, pour avoir la disponibilité intérieure de sentir et de mettre ton pas au diapason avec ta mission de vie. Pour moi, c'est ça ton travail du moment. Et je l'agrandirai à chacun, à tout le groupe là. Et donc, je vais faire le tirage. J'ai envie de faire un tirage tout simple de 3 cartes. Peut-être aussi parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses essentielles.
Parmi les 3 cartes, la carte la plus forte, dans l'énergie, c'est la carte des 3 principes divins qui sont, heu, amour, sagesse et vérité. Et pour moi, ce qui vient spontanément là, quand je regarde la carte, surtout pour toi Lydie, c'est, heu, de te mettre en amour avec toi, de te mettre en vérité avec toi et d'appliquer un principe de sagesse, des règles de sagesse envers toi. Et donc pour une fois, je veux dire, de pas chercher à être dans l'amour avec les autres, avec l'extérieur, avec le dehors, de pas chercher, la sagesse, qu'est-ce que ça serait la sagesse du Bouddha et cetera. De pas chercher, voilà, à l'extérieur, mais de te mettre en vérité avec toi, en vérité avec ton intérieur, de te mettre en amour avec cet intérieur, de te mettre, dans une attitude de sagesse intérieure envers toi. Et à mon sens, si tu fais ça, alors ce diapason se fait naturellement et ton pas arrive à se calmer et pour autant à avancer efficacement. Pour moi, j'ai un petit peu, merci pour ton commentaire Lydie. J'ai un petit peu la sensation, tu sais, il y a des gens qui sont actifs, heu, comment? Il y a des gens qui avancent avec très peu de mouvement et c'est en général les plus efficaces. Et il y a des gens, ils sont surexcités et dans une forme d'action, d'activité, mais qui est plus cérébrale que réelle. Et en quelque sorte, ils brassent de l'air. Ils ont beau être fort dynamiques et faire beaucoup de choses et même beaucoup d'actions, si à l'intérieur d'eux, leur action n'est pas ancrée et n'est pas réelle, en fait, le mouvement que ça produit ne donne rien. Pour moi, la différence, c'est celle-là. C'est comme si, là, il y avait une invitation à venir t'ancrer à l'intérieur de toi, comme plonger dans ton ancrage et à faire que chaque mouvement soit porteur. De ne pas en faire 12, d'en faire qu'un, mais un vrai. Un vrai qui soit en pleine résonance avec ton être, avec toute ta foi, avec toute ta force, avec tout ton don d'amour et pas le surjouer. Parfois, c'est très spontané, c'est-à-dire, c'est pas forcément le sacré, c'est aussi dans l'instant, c'est pas forcément des grandes choses, des grandes prières pendant 3 heures. Parfois, c'est le mouvement là qui vient de ton être profond maintenant, tout de suite et c'est tout et attendre ensuite. Pas attendre que ça vienne de dehors, mais juste regarder l'impact de ton mouvement. Parce que la vie, elle répond tout le temps à nos mouvements. Et pour moi, ce diapason intérieur, c'est cette vraie résonance avec ne plus regarder dehors et juste à partir de toi, faire les vrais mouvements essentiels. Ceux qui sont juste là à l'intérieur de toi, et il y en a très peu en nombre. Par contre, ils sont essentiels en toi. Et peu importe, le temps que la matière met à se manifester, ça prend un petit peu plus de temps, hein, la matière, on le sait. Peu importe ça, ne t'en occupe même pas. Ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. La seule chose qui te concerne à toi, c'est de te mettre en harmonie et au diapason avec ta mission de vie. Ça veut dire être dans le vrai cycle pour toi, dans la vraie phase dans laquelle tu es. Être en accord avec l'harmonie profonde de ton être, avec ta vibration profonde, avec chaque phase de vie. Toutes nos créations ont des phases. On ne peut pas être au moment de la grande présentation si le projet n'a pas été conçu. On ne peut pas être en train de récolter les fruits si on n'a pas semé les graines. Voilà, c'est comme toute chose. On a besoin juste d'être en accord et raccord avec nous. Et ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite parce que ça ne marche pas. Donc c'est juste être dans cette harmonie avec toi, dans cette disponibilité intérieure à un moment important, fort important de ta vie, à un moment sacré de ta vie, mais il est sacré parce que toi, tu décides qu'il est sacré. Il est sacré pour toi. C'est pas une religion, c'est pas un truc extérieur, c'est en toi. Et c'est à toi que tu fais ce cadeau-là. Alors fais-le avec le plus d'amour possible, avec le plus de sagesse, avec le plus de vérité avec toi. Fais-le dans ton vrai rythme et accorde-toi les temps de repos, les temps creux, les temps
comment je pourrais dire? L'idée, c'est encore comme cette poterie ronde en terre, tu sais, il y a je sais plus, ça a un nom, ces poteries où on cuisine dedans là et qui ont une forme très ronde comme ça. C'est devient le contenant creux et vide qui va pouvoir contenir, ta mission de vie. Et le reste ne t'en occupe même pas. Ça va se faire tout seul. Ça va mourir tout seul parce que tu vas cesser d'y prêter attention, parce que tu vas cesser de le nourrir en temps et en énergie. C'est comme, tout dans nos vies, comme une plante. Si tu t'en occupes pas, elle meurt parce qu'elle ne reçoit ni eau ni attention. À l'intérieur de nous, c'est la même chose. Heu, les parties difficiles, non aimantes envers nous-mêmes ou limitantes envers nous, elles meurent juste parce qu'on arrête de les alimenter. Elles meurent pas parce que on fait je sais pas trop quoi, un truc de magie dessus, en coupant la tête d'un coq et en brûlant je sais pas quoi, voilà. Elles meurent parce qu'en nous, on cesse de l'alimenter et on cesse de l'alimenter quand on porte notre attention ailleurs. Et quand on donne notre énergie, notre temps et notre espace à autre chose. Et cette autre chose devient vivant, prend de l'énergie, prend de l'ampleur et grandit. Et c'est juste ça le mouvement. C'est comme, tu vois, tourne ta tête vers ce que tu veux nourrir. Occupe-toi de de ce qui vibre en toi et sois, comment je vais dire, euh, euh, comment il y a un mouvement. Je cherche le mot juste parce que j'allais dire presque radical. Mais c'est un peu, peut-être un peu trop radical, ce mot radical, mais heu, avec vérité. Avec vérité et intégrité, occupe-toi de ce qui t'intéresse. Nourris ce qui est bon en toi et c'est tout. Nourris ce qui te fait grandir, ce qui te met au diapason avec ta mission de vie. Fais déjà, même si c'est pas encore, à l'extérieur, toi, fais comme si c'était déjà. Vis avec ça. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai trouvé que c'était une belle, soirée avec des beaux tirages qui nous rappellent à des choses, essentielles à l'intérieur de nous, que parfois on sait déjà, mais savoir et le vivre, ben, c'est pas la même chose. Le connaître mentalement et le vivre et le vibrer tous les jours de sa vie, c'est des choses différentes et entre les 2, ben, il y a les 7 chakras, il y a toute la descente, énergétique et vibratoire à l'intérieur de nous. Heu, connaître, c'est ici et vivre, bah, c'est plus bas dans notre corps. Alors, bah, voilà, mmh, j'ai la sensation, comme cette sensation-là, comme si aujourd'hui on était plus près de cette vibration, on est plus dans notre ventre, on est plus dans quelque chose de profond à l'intérieur de nous et j'ai vraiment envie de vous dire: ne vous occupez pas de l'extérieur, ne vous occupez pas des réponses, des preuves, de est-ce que la vie vous a répondu tout de suite ou pas. Ne vous en occupez pas, occupez-vous de vous à l'intérieur, avec vérité, avec sagesse et avec amour, comme on vient de dire là, et juste avancer vers ce qui est vrai en vous, simplement. Voilà. Oui, j'aime beaucoup la phrase aussi de, de Lydie. Ah, j'ai raté des commentaires que j'avais pas vus. Voilà. Mm. Donc Lydie, je vais laisser tout ça, oui, infuser. Mm. C'est ça. Te laisser recevoir, prendre soin, exactement. Simplement, ouais. Mélanie, merci, c'est beau et sacré de simplicité. Ouais, merci. Et ça, à mon sens, pas, pas besoin de plus que ça. Merci. C'est très parlant cette image de diapason. Oui, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai souri quand j'ai vu la phrase à nouveau de Lydie et ce que j'avais écrit en dessous, moi, parce que c'est comme si d'une intention, on passe à l'autre et puis on va à l'autre encore comme des étapes comme ça qui nous amènent au plus profond de nous et juste avec ce qui est réel. Mm. Voilà, donc c'est trois intentions qui sont apportées donc à Marie. Mhm. Bah oui, c'est ça qu'on disait Marie. Parfois, c'est mieux que si on avait été tiré au sort. Donc, eh ben voilà, je suis ravie de t'accueillir, Marie. Alors, c'est ta première participation. Merci, Marie-Christine. 888. 888, c'est parce que c'est mon adresse mail qui est comme ça. Vous savez, on a
les codes parfois, et ben voilà, moi c'est 3 fois 8. Et d'ailleurs, le 8, c'est vraiment c'est l'arcane de la justice, de l'équilibre, de la vérité et de ce qui est arrivé d'une forme de complétude. Et donc, bah, ça vient au bon moment, voilà. Donc, Ingrid, notre vérité intérieure, ça résonne énormément. Un grand merci pour ce beau moment. Ouais. Et Guldem, j'espère que je prononce bien ton nom. Beaucoup d'émotions. Merci pour ce partage, Nathalie. Oui, elles sont bien reliées, ces intentions. Alors, donc, la carte du soir pour vous coucher avec, c'est entrer en lumière, entrer en matière. C'est une carte qui a beaucoup d'énergie à l'intérieur, mais l'énergie, elle est concentrée dans une part de nous, profondément à l'intérieur de nous. Alors, vous n'avez rien à faire que juste laisser jaillir cette énergie à l'intérieur de vous. Voilà, je vous remercie pour ce bon moment avec vous. Je sens que c'est comme si le thème du soir est accompli. Enfin voilà, ce qu'il y avait à faire, à dire, c'est fait, c'est accompli. Donc, j'ai rien à rajouter de mieux ou de plus que ce qu'on a déjà dit là. Et tout ce que je pourrais rajouter, ça ne ferait que rajouter, délayer, alourdir. Voilà, ça ne servira à rien. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Je suis, comme toujours, vraiment toujours en joie de partager ça avec vous. Et je vous embrasse très fort. Voilà. Belle nuit à vous. Merci pour vos partages. Merci. Non, mais du coup, je vois tous vos merci, hein, je les accueille. Tous vos bisous, merci à chacun.